Comment être un bon milieu excentré? Salut l'équipe, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série où je vous donne mes meilleurs conseils selon les postes que mon coach foot va entraîner quand on pourra sortir, mais en tout cas les vidéos, le compte Instagram sera beaucoup plus spécifique sur les posts que vous venez de voir durant ces 2 dernières semaines. Alors on va voir un poste aujourd'hui assez particulier qui est le milieu excentré, qui peut être considéré aussi comme un ailier, enfin ça dépend comment on le voit chacun, et moi je vais vous expliquer mon point de vue durant cette vidéo. Alors comme d'habitude, le sommaire, même si je pense qu'il sera un petit peu modifié durant la vidéo, il y aura les qualités que doit avoir un milieu excentré. Voilà, et je pense qu'à partir de là, je pourrais déjà commencer à faire ma petite différence entre milieu excentré et ailier, et moi ce que je vois comme différence à ce poste-là, c'est vraiment sur l'utilisation tactique. Il n'y aura pas vraiment de différence dispositif sur ce profil-là, parce que je l'aurais déjà un petit peu mélangé avec les qualités en vous exprimant mon point de vue. Il y aura par contre les joueurs observés selon les différents profils que je vais vous énumérer. Et après, forcément, comme pour tout le monde, vous aurez des exercices que vous pourrez répéter à l'entraînement, en individuel, chez vous, sur un terrain, etc. On est parti. Alors les qualités à avoir pour un milieu excentré, ça sera encore une fois énormément de technique. C'est un joueur qui va faire la différence très souvent en 1 contre 1. En tout cas, on attend qu'il déséquilibre l'adversaire et l'équipe par des gestes individuels. Donc, le dribble, l'accélération avec le ballon dans les pieds, donc conduite de balle, etc. Donc on attend à ce qu'il fasse la différence. Et forcément, par rapport à tout ce que je viens de dire, il faudra que ce joueur-là soit rapide, mais vraiment dans toute sa globalité. C'est-à-dire que quand on parle de vitesse au football, il y a plein de domaines d'axes qui rentrent en considération. On aura du coup la vitesse de mouvement, c'est-à-dire sprint, explosivité, etc. On aura la vitesse gestuelle, donc ce qu'on fait avec le ballon, et il y aura aussi cette fréquence gestuelle, ce qui nous fait faire des appuis beaucoup plus rapides sur vraiment un temps très très court. Et tout ça va s'exprimer du coup avec le ballon, la vitesse avec le ballon, les dribbles, l'explosivité, la puissance, la vivacité, etc., etc. Et tout ce domaine-là, un milieu excentré doit l'avoir, un ailier doit l'avoir. Et maintenant, ce que je vois vraiment comme différence, pour moi, un milieu excentré, aujourd'hui, il est considéré comme milieu offensif. C'est-à-dire que c'est lui qui va rentrer à l'intérieur du jeu, comme peut faire Neymar, comme peut faire Bernardo Silva, comme peut le faire Di Maria, même si c'est plus Neymar qui le fait. Et il y en aura d'autres qui auront des profils où ils vont beaucoup plus manger l'aile, c'est-à-dire faire beaucoup plus d'appels en profondeur, parce qu'ils auront, on va dire, une vitesse, une puissance beaucoup plus favorable que ces joueurs-là, qui eux auront beaucoup plus de facilité techniquement dans leur vitesse gestuelle, et aussi du coup dans leur intelligence de jeu quand même, parce que pour rentrer à l'intérieur, faut avoir une certaine expérience, et ensuite tout ce qui vient pour un milieu offensif, donc un meneur de jeu, vision du jeu, lever la tête avant de recevoir, etc. Donc un ailier, je vois plus des Mbappé, des Ronaldo, milieu excentré, je vois plus des Messi et des Neymar. Voilà. Et pourquoi j'ai envie de faire cette différence? Parce que si on part vraiment sur l'ailier, qui est vraiment un atout offensif, qui va vraiment attaquer la profondeur, c'est-à-dire que ce joueur-là aura en quelque sorte plus de facilité de se retrouver en situation de frappe, ou en tout cas en situation décisive pour faire des centres, etc., etc. Ce joueur-là va plus rentrer pour un coach pour attaquant. Voilà le profil que je veux vraiment qu'on différencie, mais ce qui ne m'empêchera pas d'aider ces joueurs-là quand même. Si j'ai une demande, je viendrai aider ce genre de joueurs, mais les profils qui ont plus de compétences pour être milieu excentré et créer le jeu, qui ont, c'est-à-dire un Bernardo Silva, un Neymar, un Di Maria, ils peuvent se retrouver selon l'utilisation du coach numéro 10. Voilà. Messi l'a fait en 9,5 comme je l'expliquais dans la vidéo précédente sur les milieux offensifs. Neymar l'a fait très souvent avec Santos. Di Maria, je crois qu'il l'a fait aussi quand il était en Argentine. J'irai pas dire non plus qu'il était positionné exactement comme ça, en tout cas à tous les matchs au Real Madrid. Mais c'est ces profils-là, et c'est comme ça en fait
qu'ils ont été formés. Et on est venu ensuite à les utiliser sur les côtés pour déséquilibrer l'équipe, les faire rentrer à l'intérieur pour foutre un peu le bordel dans l'équipe adverse dans l'axe, mais aussi libérer l'espace pour les arrières latéraux. Voilà la différence vraiment tactique et utilisation aussi des qualités techniques. On va pas dire que Mbappé a autant d'aisance technique que peut avoir un Neymar, comme Ronaldo n'a pas l'aisance technique que peut avoir un Lionel Messi. Même s'ils sont capables de faire la différence, de dribbler 3 joueurs dans la même action, c'est quand même relativement différent ce qu'ils font avec le ballon lorsqu'il est dans leurs pieds. Donc j'espère vraiment ne pas vous avoir perdu. J'entraîne des milieux excentrés. S'il y a des ailiers qui viennent se greffer là-dedans, je les entraînerai quand même. Mais sauf que je n'entraînerai pas les avant-centres, ça c'est sûr. Ceux qui jouent à 2 attaquants, je ne parle pas de l'avant-centre tout seul dans l'axe, mais dans un 4-4-2, les 2 attaquants c'est pareil. Ça peut être très bien un gars qui a le profil d'Mbappé qui joue ailier d'habitude. Enfin voilà. De toute façon, à chaque fois qu'il y aura une demande de coaching, il y a un petit dossier rapide à remplir pour que je sache le profil de chacun des joueurs et pas trop me diversifier comme je le faisais trop au début et ne pas être assez efficace et ne pas avoir assez de résultats justement. Et les gardiens de but, forcément, là aussi, désolé, c'est vraiment pas du tout ma spécialité être gardien de but. En plus, je suis vraiment très petit, puis c'est un poste que j'ai fait quand j'avais 10-11 ans, mais c'est tout. Donc je pourrais pas vous aider là-dessus. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour que vous compreniez qui je vais entraîner et vraiment quel profil par rapport à ce poste de milieu excentré. Les joueurs à observer seront les suivants, je les ai déjà beaucoup cités. Ronaldo, Mbappé, Adama Traoré, voilà, c'est le profil vraiment ailier pur qui vont attaquer la profondeur très souvent. Et dans les milieux excentrés, donc les nouveaux milieux offensifs, on va dire, selon le dispositif qu'on utilise, mais c'est très souvent eux maintenant, ça sera des Neymar, des Lionel Messi, des Felipe Coutinho, on a qui d'autre en profondeur, on avait des Robben Ribéry, aujourd'hui on a des Sterling, des Leroy Sané par exemple, pour voir là vraiment ce que peut faire Pep Guardiola en diversifiant son jeu, parce que son équipe ne joue pas du tout pareil si c'est Bernardo Silva à droite ou si c'est Leroy Sané ou Sterling. Je crois que Sterling joue plus à gauche, mais ça joue pas pareil d'un côté à l'autre. Voilà, on a plus un Bernardo Silva qui rentre et un Sterling qui prend plus la profondeur. Même si, j'ai un peu expliqué dans la précédente vidéo, voilà, ces profils-là, ils sont tellement intelligents et ont tellement de qualité que Neymar peut prendre la profondeur et Mbappé peut rentrer à l'intérieur du jeu. Mbappé le fait de plus en plus, mais je trouve 10 fois moins efficace que peut être Neymar. Donc voilà, puisqu'il y a toujours cette prédominance individuelle qui fait qu'un joueur est capable de faire ça, l'autre est capable de faire autre chose que ce joueur-là ne peut pas faire, etc., etc., encore une fois. Donc en exercice à faire, comme j'ai pu l'expliquer, il y aura toutes ces qualités de vitesse à travailler. Il y aura des qualités qui seront beaucoup plus faciles pour vous et ça va pouvoir décrire votre profil si vous jouez sur l'aile justement. Donc améliorer sa coordination, sa motricité, encore une fois haut et bas du corps, améliorer sa vitesse gestuelle avec le ballon, donc beaucoup d'exercices techniques de circuit en augmentant la difficulté, en se mettant en situation de match, ce qui veut dire sur le côté, j'attaque l'axe, je viens pour frapper. Bref, les situations, vous les avez en match, vous les voyez à la télé aussi, à vous de créer vos parcours techniques, vos situations de match. Il y aura un travail de vitesse linéaire, mais aussi de vitesse avec beaucoup de changements de direction, donc un travail de vivacité. Oui, l'endurance, je ne l'ai pas dit, mais ça fait partie des qualités primordiales pour faire du football, parce que c'est un sport d'endurance, faut pas l'oublier. Donc répétez les efforts que fait un ailier. Si vous voulez être capable d'aider votre arrière latéral, il faudra faire ce type de course aussi. Donc je pense vraiment que tous ces exercices, vous pouvez les récupérer très facilement sur la chaîne. Ce que je veux aussi dire pour terminer et pour savoir pourquoi je veux entraîner les milieux excentrés, d'une part parce que j'ai joué à ce poste-là aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que c'est le premier poste avec lequel on m'a mis quand je suis arrivé à un meilleur niveau, c'est-à-dire en région, et j'étais perdu. Je mangeais que la ligne, peu importe la situation du match. Et j'ai appris beaucoup grâce aux coachs qui m'ont entraîné au fil des années. Donc je veux vraiment aider ces joueurs-là à comprendre leur poste, qui peut être très difficile, surtout quand on a joué à un autre poste pendant toute sa jeune carrière, quand on a été formé à un autre poste, ou quand ils sont perdus et aidés par personne durant leur saison, avec leur club, etc. Mais aussi parce que c'est un profil qui va super bien avec les arrières latéraux. Donc si un jour j'ai envie de combiner un entraînement avec un arrière latéral
et un milieu excentré, je vais me régaler et eux vont apprendre énormément à combiner. Si c'est 2 joueurs du même club, là ça va être efficacité, je suis sûr que c'est leur coach qui va être super content des résultats sur le terrain. Si j'effectue un stage, pourquoi pas mélanger un stage milieu excentré, arrière latéral. Voilà vraiment les raisons pour lesquelles je veux différencier ces profils-là. Milieu excentré crée le jeu, l'ailier va attaquer la profondeur et plus se retrouver devant le but. Ce qui n'empêche pas que le milieu excentré peut faire un travail d'ailier, et c'est pour ça que c'est difficile, et certains vont dire en commentaire, c'est faux, c'est tous des ailiers. Moi je suis totalement d'accord avec vous aussi sur ce point de vue-là, mais moi je veux juste que vous ayez conscience de, selon les capacités de chacun, on joue différemment et on crée différemment le jeu de son équipe. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo à débat ouvert. Il y a plein de coachs qui peuvent commenter en disant je suis pas d'accord. C'est vraiment un débat, c'est mon point de vue par rapport à mes expériences, par rapport aux joueurs que j'ai entraînés, par rapport aux équipes que j'ai pu entraîner aussi. Moi je veux vraiment faire la différence sur le profil et les compétences de ces joueurs-là. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur ces milieux excentrés qui peuvent devenir milieu offensif, donc les ailiers qui peuvent devenir des meneurs de jeu. Je le répète, l'exemple que je vois, c'est Neymar qui le fait très très souvent, ou des purs ailiers qui vont vraiment manger la profondeur, être souvent écartés sur leur côté, donc des Ronaldo, des Mbappé, voilà. Donc donnez votre avis, moi ça me plairait beaucoup, parce que c'est encore un débat, un domaine que moi j'échange beaucoup avec mes amis coachs aussi, des amis très proches de moi aussi, amateurs de foot, et les avis divergent beaucoup, et je suis l'un des seuls à vouloir faire cette différenciation, et beaucoup me disent non, un ailier c'est un ailier, Neymar est ailier, Mbappé est ailier, il n'y a pas de différence à faire. Donc le débat est ouvert, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, j'espère que d'une part, cette différenciation vous a aidé à savoir comment travailler pour devenir meilleur à ce poste selon votre profil, mais aussi que tous les exercices que je vous ai donnés, les joueurs à observer, vont vous aider à vous améliorer et à devenir très bon au poste de milieu excentré et du coup au poste d'ailier pour faire plaisir à tout le monde. On est toujours ensemble pour réussir, je vous laisse là, passer une bonne semaine l'équipe.